Vous en avez jamais entendu parler et pourtant cet anime est vraiment bien. Dedans il y aura tout ce que vous aimez, de l'action, de belle animation, de l'émotion et tout ça, ça fait déjà pas mal de trucs. C'est l'adaptation d'un manhwa, donc installez-vous et plongez dans l'histoire de Tales of Exorcism, cet anime que tu dois voir. Comme d'hab, si t'as aimé tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire quel est le jeu vidéo tiré d'un anime que tu préfères. Ça peut être Naruto, Demon Slayer ou alors Love Story, mais ça en fait c'est pas ce que vous croyez, c'est pas du tout moi qui joue à ça. Bref Francis, balance-moi ce petit générique. Tales of Exorcism, ça parle de quoi? Et attention, c'est un résumé de moi-même, ça va être compliqué à suivre. Ça nous parle d'un mec qui va habiter avec 10 filles. Ah non, c'est un autre truc que j'ai vu ça. Nous, on suit l'aventure d'une exorciste. Elle a une vie plutôt banale, elle chasse les démons. Ça lui prend pas beaucoup de temps parce qu'elle est quand même giga forte. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un esprit et elle va le forcer à devenir son serviteur. C'est de là que va commencer leur aventure, une quête de purification. Mais si c'était ça, ça serait ennuyant, on va pas se mentir. Au même moment, le méchant va arriver dans l'histoire pour commettre une vengeance. Vengeance qui doit être faite envers le personnage principal parce qu'elle a quand même fait quelque chose à sa famille. Elle est pas tout rose quoi. Tout deviendra intéressant à partir de ce moment là. Et vous inquiétez pas, ça arrivera quand même assez vite dans l'anime. Avant de vous dire pourquoi vous devez absolument le regarder, je vais parler un peu de l'opening. Ambiance assez chill qui nous rappelle les samouraïs, un peu l'époque impériale chinois. Et c'est normal parce que l'anime se passe dans cette chronologie là. Ça c'était pour le duo, mais au niveau du visu, l'animation est belle, mais bon l'anime est aussi bien fait donc ça change rien. C'est juste les personnages qui sont présentés un par un, donc c'est pas bien intéressant. En plus ça spoil un peu. Faites-vous surprendre par l'anime, c'est mieux. L'opening est moyen, mais alors l'anime qu'est-ce qu'il en est? Faut savoir qu'il y a plusieurs phases. Le début, la fille exorciste des zombies, on est directement dans l'action, tellement qu'on comprend pas grand chose. Mais ce qu'on comprend c'est que c'est stylé. Studio d'animation chinois, je ne sais pour quelle raison à chaque fois eux ils sont giga forts dans ça. T'as limite l'impression que c'est leur seul objectif et la plupart du temps ils oublient le scénario, sauf que là il y en a un. Comme d'hab, du coup on est impressionné visuellement. Elle capture l'esprit comme j'ai dit dans le résumé dès les premiers épisodes et ça tombe bien parce que c'est un personnage giga important. Ce mec là c'est lui qui va mettre l'ambiance tout le long de l'anime. Quand il y a une blague c'est lui, quand il y a un problème c'est lui, quand il y a un flashback c'est lui, quand il y a un gros caca dans mon salon parce que les toilettes étaient bouchées, bah là c'est pas lui. C'est moi. En gros cet esprit il est enfermé dans une épée, mais il peut sortir comme il veut, juste il est pas du tout libre et il doit écouter tout ce que son maître lui dit. On le verra aussi se battre dans la première phase que je vais appeler présentation du monde parce que c'est juste pour présenter le monde dans lequel on est. Lui l'esprit c'est totalement l'inverse que le personnage principal. Elle est plutôt mystérieuse, renfermée, elle montre pas beaucoup ses émotions alors que lui il est extraverti, un peu sûr de lui. C'est un très bon duo et tout au long de l'anime on s'attache vraiment aux deux. Le truc c'est qu'on connaît rien des personnages, on est lancé dans l'aventure sans rien connaître du coup, mais heureusement qu'il y a la phase numéro 2 de l'anime que je vais appeler la phase des flashbacks parce qu'il y aura des flashbacks. Il y aura pas que ça hein, pendant les épisodes, mais il y aura ça, ce qui va nous permettre de comprendre les réactions de certains personnages et pourquoi ils sont comme ça. Personnellement j'ai trouvé qu'ils étaient bien utilisés, mais le détail que je pourrais donner négatif c'est que des fois tu te poses la question de si c'est un flashback ou non. Tu t'en rends compte assez rapidement au bout de quelques minutes, mais cette question tu te la poses quand même. C'est qu'un détail mais je trouve ça dommage. Dans cette partie on va comprendre comment va se dérouler l'anime. Les deux personnages principaux vont aller de village en village et dans chaque village il y aura une histoire par rapport aux esprits. Bien sûr en tant que personnage principal elle est là pour gérer le problème, ça nous apporte du mystère, nous on est avec elle pour le découvrir. À chaque fois qu'elle rentre dans un village c'est comme ça, et également à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un parce qu'on n'est pas à l'abri de savoir que c'est un esprit caché. D'ailleurs méfiez-vous de tous ceux qu'elle rencontre hein. C'est un conseil. Il y aura tout de même d'autres personnages qui arriveront dans l'histoire, ils sont tous sympas mais ils servent pas à grand chose et ça faut être honnête. Surtout que leurs personnalités bah ils sont tous un peu identiques, donc on focus sur les personnages principaux et leurs relations. Surtout que l'antagoniste arrive et c'est dans cette phase là il aura un rapport avec un des deux flashbacks, je vous dis pas lequel et je vous dis pas pourquoi. En tout cas il est vraiment, c'est un psychopathe quoi. Il est là, il va à tout prix venger sa famille et lui son pouvoir est assez particulier. Il arrive à échanger son corps, il fait des alliances avec des esprits, c'est un peu de la fourberie, ce qui va créer quand même pas mal d'émotions par la suite de l'anime, mais je vous dirai pas pourquoi encore une fois, vous allez voir. Tout ça va se passer dans la troisième phase que je vais appeler la phase de l'antagoniste giga stylé qui arrive à transporter son corps dans le corps de quelqu'un d'autre pour se battre contre quelqu'un encore une fois. Et puis je crois que le nom il est un peu long là, on va l'appeler la phase finale tout simplement et vous allez voir que vous allez être déçus parce qu'on s'attendait à une fin, un combat final, une happy end, bref un truc du genre, une fin tout à fait normale dans ce genre d'anime. Malheureusement on a eu tout sauf ça. Hormis ça je suis content de tout le déroulé de l'anime. Vous l'avez peut-être compris, c'est un anime chinois et ça se voit de par l'ambiance, mais je pense l'un des meilleurs animes chinois que j'ai pu voir. Je trouve que la comédie dans cet anime est très bien fait, c'est vraiment tout public parce que d'habitude l'humour dans les animes chinois c'est pas ça, c'est pas contre eux mais en tout cas c'est pas du tout ce qu'on voit ici, sauf pour des exceptions comme Scissor Seven par exemple ou encore cet anime. Vous pourrez également trouver de la voix stéphère qui n'est pas le cas pour tous les manhwas adaptés en anime, donc encore un point positif, décidément il les enchaîne. Attends j'en ai
encore un autre là. Oui, oui, le personnage principal, la personnage principale, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, elle est overpowered. Pas non plus au point d'être Dragon Ballesque, mais dans son monde, elle roule sur tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que les scènes d'action sont stylées. Si elle se ferait défoncer, bah ça serait pas aussi amusant. Après, il y a pas que de l'action, hein, les gars, il y a beaucoup de psychologie également. En tout cas, envers la personnage principale, parce que c'est sa psychologie qui va évoluer. Comme j'ai dit, les autres persos, même s'ils sont proches des principaux, bah ils sont un peu random. Donc eux, il y a aucune évolution. Et je vous conseille énormément Tales of Exorcism, personne n'en parle. Et je suis quasiment sûr que vous-même, vous ne connaissez pas. Il touche pour genre action, fantasy et pour thème démon. Et il est sur aucune plateforme légale en France, donc je vous fais confiance, vous allez trouver. C'est incroyable. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup les potes. Et mets-moi en commentaire quel est le jeu vidéo tiré d'un anime que tu préfères, celui que tu trouves le meilleur. Bref, c'était Rush Manga, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab pour une toute nouvelle vidéo. Soyez là. Ciao, bye bye.